Bienvenue pour cette vidéo où on va se parler de Neptune qui arrive en Bélier en date du 30 mars 2025 et qui va y rester jusqu'en 2039. J'avais envie dans cette vidéo donc d'aborder Neptune en Bélier de façon globale et puis on va regarder qu'est-ce que ça peut venir signifier dans chaque domaine de vie. Donc il va y avoir des chapitres pour que vous puissiez aller directement à votre signe ascendant. Donc, si vous connaissez votre carte du ciel, vous savez pertinemment dans quel domaine de vie tombe Neptune. Donc, voilà, vous irez là où ça fait du sens pour vous. Cela étant dit, Neptune arrive donc en Bélier après avoir traversé l'énergie Poisson dans laquelle elle est totalement à l'aise. J'avais envie de parler de tout ça parce que pour moi, cette arrivée de Neptune se fait déjà fortement sentir et ça vient nous parler d'une crise identitaire majeure. Alors cette crise identitaire, ça ne va pas trop vous étonner, on la voit bel et bien au niveau mondial. Il y a des choses voilà, qui prennent des chemins où on sent que ça vient toucher chacun dans l'individualité, et donc ça crée, ça renforce un collectif, ça renforce, il y a plusieurs collectifs. Neptune nous parle aussi de ça, nous rappelle ça, qui part de plusieurs individus. Mais partant de là, si actuellement vous vous sentez justement un peu perdu, pas trop savoir où aller, il y a de fortes chances, c'est parce que votre identité est mise à rude épreuve. Parce que si on ne sait pas qui l'on est, on aura beaucoup de mal à faire des choix. D'accord? Donc, Neptune, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la planète maîtresse de l'énergie des poissons. Neptune, elle nous parle de l'inimité. Elle nous parle d'être hors du temps. Elle nous parle des idéaux qui peuvent paraître parfois des utopies, un petit peu comme t'es un grand rêveur, mais il ne se passera rien. Neptune, elle agit lentement, mais sûrement. Elle reste très longtemps dans chaque signe. Dans l'énergie des poissons, à mon goût, elle est venue nous apporter notamment tout ce qui est streaming, vous savez, Netflix, etc., à savoir cette possibilité d'entrer dans un monde, un univers complètement déconnecté de notre réalité et d'y rester. Parce que dans Neptune, on retrouve la fuite. Elle, sa technique, c'est plus de fuir, on va dire, plutôt que d'aller affronter. Tandis que dans le Bélier, on le verra, il y a cette notion plutôt d'aller franc jeu, d'aller affronter, pas dans Neptune. Donc à mon sens, il y a eu comme, avec Neptune Poisson, alors c'est sûr qu'elle n'agit pas toute seule, il y a toutes les autres planètes, mais il y a eu un endormissement de la masse. Neptune nous parle de cette masse, de cette indifférencié d'une certaine façon. Voilà, on a été comme absorbé par ces mondes qui sont hors de notre réalité. Et je ne sais pas si ça l'a fait pour vous. Il y en a eu de plus en plus, des séries télé, des films, etc. Et ça fait un certain temps qu'il y a un essoufflement. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose où on est censé entrer en action. Ça, c'est l'énergie bélier qui se prépare. Donc, je voulais mettre un peu ce contexte pour que vous puissiez vous rattacher dans ce que vous avez vécu à Neptune, donc à travers le poisson où elle était pure. Alors, il n'y aurait pas que ça, il y aurait plein de choses, mais je voulais apporter ce point. Neptune qui arrive en bélier. Là où c'est important, c'est qu'elle va être au premier degré du bélier. Le bélier, c'est le premier signe de tout le zodiaque. Il est avant tous les autres signes, si on peut dire ça, parce que finalement c'est un cercle, donc bon. Mais par conséquent, ça vient appuyer sur ce que je disais tout à l'heure, cette crise identitaire. Neptune, elle dissout les choses. Donc elle arrive en bélier, on pourrait dire, elle vient dissoudre qui l'on pensait être. Alors ça va être plus ou moins fort en fonction de la carte du ciel en son ensemble, bien entendu, mais il y a de ça. Il y a une dissolution. C'est comme si elle arrivait au point originel du zodiaque et qu'elle nous disait, ok, tu avais des idéaux jusqu'ici, collectifs, et donc toi, en tant qu'individu, en tant qu'être voilà, qui arrive, qui commence, c'est l'énergie bélier, quelle action vas-tu mettre en place? C'est vraiment cette interrogation, comment tous ces rêves qui sont là, est-ce qu'on va les laisser mourir en mode mais regarde, j'ai essayé, je suis déçu, ça ne marche pas, ou bien non, c'est trop éloigné de la réalité,
Est-ce qu'on va rester là-dedans? Ou est-ce que, enfin, j'ai envie de dire, on va se dire, OK, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller. Et je vais avancer. Le bélier, il avance, il n'a pas forcément un but. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est là pour avancer. Et la grande question qu'on peut avoir là, c'est, OK, finalement, comment ici, chacun va pouvoir avancer en fonction de qui il sent être. Sauf qu'en ce moment, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'y est pas encore, hein, on peut avoir du mal avec notre intuition, avec Neptune. On peut avoir du mal à savoir c'est par où là qu'on est censé aller. Et si ça vous dit, c'est totalement gratuit ici, voilà, je vous propose l'art du courage. Donc ça sera une masterclass le 25 février, je vous mets le lien, si vous avez le goût de venir, pour venir toucher à cette énergie, à ce feu qui est en corrélation à Vénus qui est en bélier au moment où je vous fais cette vidéo. Donc voilà, c'est une proposition, vous verrez si ça vous parle, je vous mets le lien, parce que le courage, il est nécessaire. Le courage, il est particulièrement nécessaire dans ces moments de transition, parce qu'on est vraiment dans une transition en 2025, une transition qui nous invite à accélérer et en même temps freiner, on ne sait pas trop. Et quand je dis accélérer, on retrouve l'énergie bélier. Quand je dis freiner, on retrouve l'énergie de Neptune, qui elle est hors du temps. Donc nous, ça peut nous donner une sensation de freiner, une sensation de flottement, une sensation que ça met du temps. Et en même temps, à certains moments, il y aura un coup d'accélérateur qui va être présent. Donc ce courage va être essentiel, ce courage de poursuivre malgré les adversités qui peuvent ressembler non pas à un ennemi qui vient nous affronter, mais justement à des choses qu'on ne saisit pas. Hein, d'où, on s'en était parlé, il y a la notion de foi, que la foi est une conviction. Mais avant tout, pour ça, il va falloir comprendre, laisser aller l'ancien pour aller vers le nouveau. L'énergie bélier, c'est vraiment ce renouveau. Mais ce que je voulais vous amener là, c'est que Neptune, je vous disais, c'est la masse, entre guillemets, donc c'est quand c'est indifférencié, là, quand on fait partie d'une foule, c'est la foule, quoi, c'est pas un individu en tant que tel. Et dans l'énergie bélier, on peut retrouver la notion de troupeau. Parce qu'on pense au bélier, le bélier, il est où? Il fait partie d'un troupeau. Le propre de l'énergie bélier, c'est de couper, comme on coupe le cordon ombilical quand un enfant naît. Donc là, le propre qui va nous être demandé pendant cette période, peut-être qu'on va le ressentir plus fortement au début et à la fin, et puis quand Neptune fera des choses au niveau de son passage en bélier, c'est vraiment de se dire avec quoi j'ai la nécessité de couper. Si je ne coupe pas ce envers quoi je suis dépendant, et Neptune peut aussi nous parler de dépendance, eh bien, je ne deviendrai jamais l'adulte que je suis. Ça ne marchera pas. Donc avec quoi, finalement, chacun ici est amené à couper? Et bien sûr, pour savoir quoi couper, c'est essentiel de revenir faire un travail de fond. Le travail de fond qu'on nous propose, je vous le disais au moment de cette vidéo, Vénus, elle est en bélier. Et elle va rétrograder dès le 1er mars. Donc elle va rétrograder, elle sera rétrograde au moment où Neptune, le 30 mars, va rentrer en bélier. Et donc ici, il y a un point très essentiel qui va être amené à être travaillé. Et là, c'est pour ça que je vous invite à venir, si ce n'est pas le cas, au sein de l'atelier Vénusien, qui est l'atelier sur Vénus rétrograde, ou bien de venir directement, si ce n'est pas déjà fait, dans Aphrodisiaque, le sentier avec Vénus. Parce qu'à un moment, si vous voulez savoir finalement comment vous allez pouvoir faire vos choix, eh bien, ça va nécessiter d'aller faire ce travail vénusien pendant cette période. Parce que là, en fait, plus ça va, plus je sais pas trop, j'ai du mal à m'engager. Et puis, ou bien j'ai du mal à me désengager. Des fois, on peut avoir le problème inverse. Et même pour certains, peut-être vous allez me dire, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais après, il faut être honnête, il y a pas mal de monde qui préfère ne pas se poser de questions non plus. C'est-à-dire, je vais rester là, parce que de toute façon, j'ai toujours fait comme ça. Mais à partir de quand, ça c'est la question de Neptune qui arrive en bélier, à partir de quand on va prendre notre vie en main? À partir de quand on va venir incarner une vie où on va être égoïste? Je dis entre guillemets, je devrais juste enlever les guillemets, parce que égoïste n'est pas un gros mot. Égoïste n'est pas être mal. Surtout qu'ici, avec Neptune, ça nous montre que cet égoïsme est limite un plan collectif. C'est comme si jusqu'à date, on était donc dans un troupeau. On suivait. Et on était en mode, oh, je n'ai pas à me poser de questions. Qu'est-ce que c'est confortable?
Une fois de temps à autre, je me pose des questions sur ma survie, mais surtout pas sur ma vie. Et là, Neptune Bélier va dire ça. OK, c'est quoi cette vie? C'est quoi ce monde, en fait, qui est là? C'est quoi cette tendance à croire que ouais, tu peux rien faire? Genre, même à ton propre niveau par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie, tu peux rien faire. Et oui, ça va venir chercher des blessures. Bien sûr que ça va venir chercher des blessures. Peut-être certains sont en mode l'injustice. L'injustice va être très représentée, elle est déjà. Ça va être de plus en plus fort. C'est injuste, moi j'ai pas les mêmes moyens, et si, et ça. Mais n'est-ce pas à chaque fois mettre notre pouvoir sur l'extérieur? Sur, vous savez, quand on dit, on pense que l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est un peu ça aussi Neptune parfois. Regarde l'autre, on s'imagine là qu'on sait tout de la vie de l'autre, alors que peut-être l'autre il fait ses trucs, mais il souffre en fait, il a une maladie auto-immune. On ne sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc à un moment, de voir que ce Neptune qui arrive en bélier, c'est vraiment une opportunité déjà de réveil, parce que comme je disais, on est endormi, de réveil. Et oui, ça demande du courage de se réveiller. C'est pas qu'on parle, hein, parce que bien sûr, en parallèle, il y a Pluton Verseau. Hein. Là, il y a une suite logique hein, avec tous les transsaturniennes qui bougent. Ça veut dire que mondialement, c'est quand même, il y a des choses assez importantes qui se passent. Donc, on parle d'éveil, hein, c'est pas ouh là là, ça y est, je vois les auras, je vois les couleurs, c'est génial. Non, c'est d'être dans cette lucidité. L'énergie du Verseau, hein, qui est Pluton Verseau, là je vous fais un petit. Voilà. L'énergie du Verseau, elle est vraiment en lien à cette lucidité. À quel point je suis lucide sur ce qu'il se passe. Et bien sûr qu'on aura des angles morts, hein, on est humain, mais à un moment, c'est aussi de ramener à ça. Personne n'a dit que l'éveil, c'est quelque chose de ouais, génial, je suis super heureux tout le temps. Non. Mais est-ce que pour autant, je suis super malheureux tout le temps? Non plus. Donc, voyons aussi peut-être ces utopies, version verso, ou ces grands idéaux qu'on attendrait de nous et qui nous amènent constamment des déceptions. Si j'attends de moi que je sois toujours super souriant tous les jours, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est mal de faire la gueule? Non. Donc il y a aussi tout ça que peut aider à dissoudre Neptune qui va arriver en bélier parce qu'elle va venir mettre l'accent, alors elle va faire ça tranquillement, hein, mettre l'accent sur nos bouts d'individus, tous nos bouts d'identité plutôt, c'est plus juste. Hein, parce que bah voilà, moi je pense que je suis comme ci, je suis comme ça. Dès que vous dites ça, c'est de l'identité. Mais l'identité, elle se forme comment? Avec des répétitions de comportement. Avec le fait de rester, de se dire, moi je sais ce que j'ai à savoir et puis c'est tout. Et il y a des moments de vie, c'est bien, parce qu'il y a des moments de vie, je considère qu'on a besoin d'être en retrait, en centrage. Mais à d'autres moments, est-ce que ça ne ferait pas du bien de se dire, ah mais peut-être l'autre il voit le truc un petit peu différemment. Et ça va m'ouvrir des portes. Ben, personnellement, je le dis à tous mes étudiants en astro, ah ouais, je vais lire des choses sur le bélier, le taureau, le gémeaux, pourtant je sais, mais je vais lire. Je vais dire, si dans ce livre-là, il y avait un angle de vue différent. Parce qu'il y a une ouverture. Hein. Le bélier, c'est celui dont je parlais du troupeau, mais à la base, donc, il est censé couper pour initier, entrer dans l'initiation de la vie, être dans cette spontanéité, développer l'émerveillement, qui est autant neptunien que bélier. Là, sur le coup, ils peuvent se retrouver un petit peu dans les énergies. Et c'est à quel point, bien entendu, à quel point on va se permettre certaines expériences, à quel point on va rester tétanisé par la peur de je ne sais pas ce qui se passe, ou à quel point on va se dire je vais plonger dans le grand bain. Ça fait très sain, hein, le fait d'oser en bélier, et le grand bain, ici, c'est Neptune. Mais pour dire vrai, donc c'est quand même Neptune. Hein. On imagine Neptune, là, qui arrive, c'est la grande mystique qui arrive en bélier. C'est quoi les pouvoirs de cette grande mystique? J'aime beaucoup les archétypes, qui arrive en bélier. Ce serait quoi? C'est la grande mystique parce qu'elle est toujours interconnectée à tout. Il n'y a pas de limite. Mais ça peut être un défaut par moment. Mais là, en bélier, elle va être connectée, donc je le nommais, aux blessures individuelles de chacun. Donc ça peut venir dissoudre, en fait, aider à dissoudre ça. On a Chiron qui est toujours en bélier, il va y rester encore quelques années, mais Neptune, elle arrive un petit peu à la rescousse pour arriver à dissoudre. Mais elle ne fait pas que dissoudre, elle est là aussi pour réunir. Et si à un moment on se réunissait, parce qu'on se rendait compte que, ben non, il n'y a pas que toi qui vis tel truc. Ben non, l'autre, là, que tu pensais que l'herbe est plus verte, non, lui aussi, il a telle chose et ça vous permet de vous rejoindre. Il y a cet esprit de communauté qui va être beaucoup plus présent. Dans l'énergie bélier, il ne faut pas l'oublier, hein, le maître ésotérique, ça reste Mercure. Donc, ça nous parle bien d'une notion de communication. Donc là, la communication, elle est invitée à être franche.
arrêtons de ne pas dire exactement les choses. Arrêtons de... Après, encore une fois, on n'est pas là pour être parfait, mais ça, on pourrait aussi se permettre des fois de prendre le temps et de ne pas être dans la précipitation, de prendre le temps de dire, bah là, tu vois, telle chose, peu importe, telle chose, je l'ai dit un petit peu vite, mais parce qu'en fait, là, j'avais l'impression qu'il fallait répondre tout de suite, alors que non. Mais je n'irai pas plus loin là-dedans par rapport à ces exemples-là. N'hésitez pas, l'art du courage, hein, voilà, c'est le 25 février, c'est offert, vous êtes les super bienvenus, on va passer un bon moment et ça va être un moment avec des applications pour justement aller chercher ce courage, si bien sûr ça vous parle. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, je vous le disais, il y a aphrodisiaque. Là, ça va vous permettre d'avoir plein de facettes de vous, parce que Vénus, hein, le symbole, c'est miroir. Donc, plein de facettes de vous, prendre le temps pendant ce moment de très grande gestation qui est le mois de mars, et pour venir, moi je pose là, comme je le pose là, des questions, mais c'est plus approfondi, il y a des exemples, etc. Il y a plusieurs facettes, comme une boule à facettes, il y a plusieurs facettes, et ça va vous aider. Ça va vous aider à mieux établir l'identité potentiellement à laquelle vous êtes encore attaché. Ou bien au contraire, ce qui essaye d'émerger. Parce que Vénus, elle sort des eaux. Aphrodite, elle sort des eaux. Okay, et dans l'énergie du bélier, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire c'est les désirs émergents. Donc là, tout le travail avec Vénus que je vous propose, c'est d'arriver à faire sortir les envies. Donc, ne plus être dans cette survie et être en vie. Parce que dans l'énergie bélier, rappelons-le, on est comme à la préhistoire d'une certaine façon en termes d'évolution au niveau du zodiaque. Donc, c'est-à-dire que on peut soit rester bloqué dans ce qu'on pense être, voilà, ou bien bah, il y a le tout est possible qui va être beaucoup plus fort. Bien sûr, et je terminerai là-dessus avant voilà, d'aller maison par maison, domaine de vie par domaine de vie, ascendant par ascendant. Je vais vous dire ça juste après. On peut aussi penser, bien entendu, d'une façon beaucoup plus globale ici, c'est qu'il va y avoir l'émergence de gourous. Quand je dis gourou, je l'entends dans le sens négatif ici, c'est-à-dire un peu les mouvements religieux. Hein. Les gens, en gros, pour être franche, si on ne prend pas notre vie en main, si on ne décide pas ici et maintenant d'être le héros, l'héroïne, le leader de notre vie, eh bien, on va être amené à suivre d'autres personnes. Et potentiellement, c'est déjà le cas là, dans les journaux, la religion va être un leader. Le monde a besoin de se rassembler, a besoin de se connecter, ne veut plus rester tout seul. Et tant mieux, parce qu'en fait, à la base, c'est plus sain d'être en lien que d'être tout seul. Mais il pourrait y avoir aussi, hein, on le sait, tout ce qui est Neptune, parce qu'il y aura Saturne aussi hein, qui va s'amener. Neptune-Saturne, ça peut parler de communisme, etc. Il y a la mise en commun de certaines choses. Potentiellement, si on regarde dans l'histoire, mais c'était pas les mêmes planètes autour, mais quand Neptune était arrivé, je ne sais plus exactement les dates dans les 1800, bon c'est vaste, mais je ne sais plus la date exacte. Je crois que c'était la guerre de récession qu'on dit aux États-Unis, parce que Neptune est arrivé en bélier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir. De toute façon, la guerre est déjà là, hein, et peut-être d'un point de vue commercial, ici, avec un Uranus qui va arriver en Gémeaux. En fait, ça fait pas mal de sens dit comme ça. On s'en reparlera. Mais voilà, il y a quand même des. On est dans l'avènement. S'il y a des choses qui viennent se dissoudre et qu'on est dans une énergie bélier, début de zodiaque, etc., c'est qu'on amorce vraiment une plus grande transformation au-delà de notre propre vie, mais bien entendu qu'on est impacté parce que, bah oui, on est interconnecté, qu'on le veuille ou non. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais simplement, donc là, je vous mettrai les chapitres. Hein, alors, je vais essayer de faire ça bien, que ça s'affiche à l'écran. En gros, je vais vous parler de Neptune. Voilà. Citer, par exemple, ascendant bélier, Neptune va être dans ta maison 1. Après, potentiellement, tu pourrais être ascendant poisson et avoir Neptune toujours dans ta maison 1. Pour cette deuxième option, si tu te reconnais, c'est que tu connais ta carte du ciel, donc je te fais confiance d'aller écouter ce que de droit. Ça va être assez rapide, hein, je ne mets jamais trop de temps. On va aller directement à ce qui est essentiel. Et donc voilà, donc je mettrai ascendant bélier, ça veut dire Neptune en maison 1. Ascendant taureau, ici, ça voudra dire Neptune qui arrive, ou qui est en tout cas dans la maison 12. Ok. Si vous ne me suivez pas, c'est pas grave, ceux qui connaissent, ils vont me suivre. Donc, je vous dis à de suite pour chaque ascendant. Ok. L'ascendant bélier. Donc, Neptune, elle arrive dans votre ascendant. L'ascendant, pour faire simple, c'est comment vous percevez le monde, comment vous entrez en contact avec le monde. Neptune qui arrive ici, potentiellement, ça peut vous donner une sensation de
Où est-ce que je vais? Hein. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu flou. Attention, vous êtes ascendant bélier, mais potentiellement, il faut regarder le degré de votre ascendant, parce que potentiellement, Neptune, elle est toujours dans la maison 12. Ok. Donc si jamais vous ne vous retrouvez pas là, n'hésitez pas à écouter bien plus loin dans la vidéo. Neptune, pour les ascendants taureaux. En fait, ça ne va pas être beaucoup plus loin, mais voilà. Alors, donc, ça fait quoi? Neptune en maison 1, comme je vous le disais, ça peut faire en sorte que votre direction soit un petit peu moins claire. Votre identité est en train de vraiment, ça se dissolve réellement. Certaines personnes peuvent être beaucoup plus intuitives pendant cette période-là. Neptune, elle agit de façon à mettre en lumière petit à petit les illusions. Donc là, peut-être c'est des illusions par rapport à vous, peut-être que vous vous imaginiez être comme ci ou comme ça, et que vous remarquez que non, ça ne marche pas en fait. En vrai, ça ne marche pas pour vous. Voilà. Donc, en somme, c'est ça que je voulais vous amener, c'est de dire, si en ce moment vous ne vous reconnaissez pas, enfin en ce moment quand elle va rentrer, là, donc le 30 mars 2025, si vous ne vous reconnaissez pas trop là-dedans, si au niveau de votre direction de vie c'est un petit peu moins clair, s'il y a du monde qui projette des projets sur vous et que vous vous dites, mais ça sort d'où? Potentiellement, ça peut être l'effet de ce Neptune dans votre ascendant. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, voilà. Bon, c'est normal que c'est court parce que c'est une transsaturnienne, d'accord? C'est une planète donc, qui est vraiment très lente, donc ça peut vraiment agir sur des années. C'est pas le truc qui nous saute forcément aux yeux, mais je vous fais confiance pour votre discernement. Neptune pour les ascendants taureaux. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes ascendant taureau, il y a de fortes chances que Neptune soit dans votre maison 12, qu'on appelle ça. Donc, la maison 12, c'est le domaine ici qui nous parle de faire un bilan sur notre vie. C'est vraiment le domaine de vie qui est un petit peu à part. Donc là, moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est simplement de dire, ça peut être une période où il y a une désidentification à faire au niveau de ce que vous avez cru pour vous jusqu'ici. Alors attendez, je vais vous expliquer un petit peu. En gros, de façon générale, dans la vie, je trouve, là, vous êtes peut-être à un moment dans votre vie où vous vivez des choses qui n'étaient comme pas prévues. Et donc, c'est d'accueillir ce que vous êtes en train de vivre, tandis que potentiellement, il va falloir se détacher. Il y a peut-être encore des anicroches, des choses auxquelles vous êtes attaché, où vous vous dites oui, mais est-ce que ce bonheur va durer, par exemple? Ça peut être ça. Donc, d'arriver petit à petit à se détacher de cette tendance à penser que le bonheur n'est pas pour vous. Aussi, ce qu'on peut voir avec ça, c'est vous allez faire un bilan. Dès qu'on est dans les maisons douces, on parle de bilan. Donc, Neptune, elle aide comment à faire le bilan? À voir qu'est-ce que vous avez vraiment le goût de réaliser concrètement dans votre vie actuellement. C'est quoi que vous voulez vraiment pour vous? Est-ce que ce rêve d'aller vivre dans un autre pays, est-ce que vous le mettez en place là dès maintenant ou pas? Potentiellement, vous avez peut-être besoin de temps, ça je tiens à vous le dire. Et en même temps, ça peut être aussi une période où vous vous trouvez un peu plus intuitif. Donc, si vous avez une petite voix, écoutez-la davantage. C'est court, tout simplement parce que Neptune est une transsaturnienne. Elle est très très lente, 2039, elle va y rester longtemps. Donc j'espère que voilà, ce petit aperçu vous a parlé, ou en tout cas vous a fait plaisir d'entendre. Neptune pour les ascendants Gémeaux. Donc là, ça veut dire que Neptune se situe dans votre maison 11. Donc la maison 11, c'est le domaine de vie qui nous parle du réseau, qui nous parle de comment vous voulez contribuer dans le monde, des projets, des groupes en général. Donc Neptune qui est là, alors soit il y a certains projets qui finalement c'est pas forcément ce que vous attendiez, soit vous pourriez avoir des déceptions par rapport à des amis. Il faut voir que Neptune est très lente, donc je dis les choses comme ça, mais peut-être que vous n'y êtes pas encore, sachant que Neptune arrivera en bélier le 30 mars, rappelons-le. Mais c'est simplement de considérer que quand Neptune est dans un endroit, un domaine de vie, c'est pour nous montrer un peu toutes les illusions qu'on avait par rapport à ça. Peut-être que ça fait des années ou que ça fera un certain temps, d'ici qu'elle soit dans votre maison 11, d'ici 2039. Des fois, on veut un projet, genre j'ai le projet d'écrire un livre, j'ai trop envie de contribuer de cette façon-là. Et en fait, petit à petit, vous allez potentiellement, c'est pas obligatoire, remarquer que non, c'est pas ça, ça me déçoit, je m'attendais pas à ça.
Pareil pour certaines amitiés, peut-être vous allez rejoindre un groupe, un réseau, etc. Et que, ah bah finalement, je ne pensais pas que c'était comme ça. Donc, mais ça met du temps, hein, c'est pas comme ça. Mais en fait, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'en même temps, Neptune vous rappelle l'idéal. C'est quoi votre idéal au niveau peut-être de l'entreprise dans laquelle vous travaillez? L'Institut, si surtout c'est une institution, comme on dit, c'est quoi votre idéal au niveau de la contribution? C'est quoi votre idéal par rapport à vos amis, au groupe que vous fréquentez, à votre réseau? Donc, ça amène à poser cette question. Si je suis déçue, j'avais une attente, mais est-ce que cette attente, je l'ai exprimée? Et potentiellement, bah, je me rends peut-être compte que c'est pas ça tout simplement que je veux, parce que j'avais un idéal que j'ai laissé de côté aussi. Voilà, je m'arrête là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pour les ascendants cancer, Neptune se situe dans votre maison 10, a priori. Donc là, c'est au niveau de la carrière. La maison 10, c'est pas que la profession, c'est la carrière de façon globale, c'est la place publique. Et là, peut-être que vous ne savez plus trop qui vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de divorcer? Est-ce qu'au contraire, ce n'était pas prévu là, mais vous allez vous marier? Il peut y avoir un statut un petit peu flou, tu vois. Il y a quelque chose en lien au statut, ça peut être des formes de transition. Aussi, au niveau du travail en tant que tel, ça peut amener des désillusions. Donc, vous pouvez avoir certaines attentes, est-ce qu'elles sont comblées ou pas? Parce que des fois, ça peut être comblé, ça peut être merveilleux, un aspect neptunien, mais parfois, c'est pour nous montrer qu'on avait telle attente et qu'en fait, c'est pas exactement ça. Dans la réalité, ça ne nous correspond pas forcément, notamment pour équilibrer par rapport à la vie familiale ici. Aussi, le fait des fois, on attend quelque chose, on le vit et on se rend compte que c'est pas ça. Mais parfois aussi, on vit des choses un peu, bah, je verrai bien. Et on se rend compte que, bah non, ça ne marche pas. Je me suradapte, etc. Et ça ne va pas. Et donc, d'aller chercher, mais en fait, c'est quoi vraiment l'idéal que vous aviez initialement et que potentiellement vous avez laissé de côté, parce qu'il serait temps peut-être d'amener un peu plus d'affirmation pour cette envie que vous avez là. Voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, les ascendants Lion. Pour vous, Neptune va être dans le domaine de la maison neuve, c'est-à-dire il y a une volonté d'expansion. Donc, que ce soit au niveau de vos croyances, que ce soit au niveau géographique, de voyager, peut-être d'étudier. Il faut voir que la maison neuve, elle nous parle de tout ce qui est en lien à quel sens vous donnez au monde. Et peut-être que vous êtes particulièrement déçu de comment le monde se porte actuellement, de comment votre monde se porte actuellement. Ça peut venir mettre l'accent finalement sur des attentes que vous aviez. Peut-être vous aviez entamé des études, peut-être que vous aviez entamé une relation. Et là, vous vous dites, mais ça ne correspond pas à la vision que j'ai de la relation, ça ne correspond pas à la vision que j'ai du monde, ça ne correspond pas au sens que je veux donner à ma vie. Donc, ça peut prendre du temps, jusqu'en 2039, mais il peut y avoir un peu cet aspect-là. Par contre, ça peut aussi dire, hein, Neptune, qu'au contraire, là, vous voyez que, ça y est, vous aviez tout mis en place, surtout depuis les 8 dernières années où Neptune était en 8, et là, ça y est, enfin, vous voyez le bout du tunnel, et vous commencez à faire des choix où vous vous sentez beaucoup plus à votre place, beaucoup plus en lien à votre idéal, finalement, de vie, de façon globale. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était le petit tips. Ensuite, pour les ascendants vierges, Neptune, il y a de fortes chances qu'elle soit dans votre maison 8, qu'elle arrive en maison 8. Par conséquent, ça veut dire quoi? La maison 8, c'est les crises, donc les changements. Comment, en fait, je me comporte pendant les changements, les grandes transformations de la vie, etc. C'est aussi qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je reçois de l'autre, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que j'accepte, en fait, de recevoir aussi d'une certaine façon. Neptune qui est là nous dit qu'il y a peut-être des attentes. Peut-être qu'au niveau d'un partenariat, vous aviez des attentes avec votre idéal, on a tous des attentes différentes, et là vous êtes déçus. Vous dites, mais c'est pas à ça que je m'attendais. Déjà qu'au niveau de la relation, le couple, mais aussi les partenariats, encore une fois, peut-être qu'il y a pu avoir des déceptions. Et là vous vous dites, donc, moi je pensais que ça allait bien se passer, et donc je pensais par exemple qu'il n'y ait plus de frontières entre moi et le conjoint, par exemple, et acheter ensemble, vous voyez un peu l'idée. Et là, vous vous dites, ça ne marche pas. Ça peut commencer comme ça. Parce que là, Neptune en bélier, il y a toujours ce rappel de il faut penser à toi, parce qu'il peut y avoir une tendance, si vous avez la 8 en bélier, c'est que la 7 était en poisson, donc une tendance au sacrifice en fait dans le couple. Donc ici, c'est vraiment de se dire, ok, c'est quoi ici mon idéal? Et potentiellement, peut-être que ce n'était pas un idéal. Peut-être potentiellement, vous allez vous dire, ah mais je voulais acheter à deux,
c'est très commun. Mais si j'achetais tout seul, ah, ça fait mal, hein. Ça peut faire mal, ça peut faire peur en fait de se dire: «Ah, je vais aller, acheter tout seul» parce que, bah, l'autre, bah, non, il est pas fiable. Vous avez besoin de fiabilité, j'ai envie de le dire comme ça, au niveau des connexions, des collaborations. Donc ce Neptune peut montrer les déceptions que vous pouvez avoir et en même temps, bah, vous ramène: «Ah ouais, mais c'est quoi toi en fait dans l'idéal que tu aimerais?» OK, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite, les ascendants Balance. Neptune, elle est arrivée pour vous dans la maison du conjoint, la maison 7, la maison des partenariats, des associations. Donc Neptune qui arrive là, bah, déjà, c'est d'observer que c'est quoi vos attentes par rapport au couple. Quelles sont vos attentes par rapport à toute relation, à toute collaboration. Parce que vous avez travaillé fort à essayer de mettre de l'ordre dans le chaos de votre quotidien. Et là, c'est OK, vous arrivez et voilà, c'est quoi les attentes qui sont là? Et potentiellement, les attentes ont pu être donc déçues. Peut-être que vous vouliez être plus présent, pour vos amis, tout ce qui est un par un, pour votre relation, pour, peu importe la relation, mais en 2 par 2 et vous vous rendez compte, bah, c'est pas totalement ça. Donc déjà, ou que l'autre est peut-être pas forcément disponible. Donc Neptune en 7, c'est: je veux vivre quelque chose de romantique, mais vous avez quand même une maison 7 en Bélier, donc de base, vous voulez que chacun s'affirme, s'amène. Mais avec Neptune, c'est un peu, oui, on veut être unis, on veut fusionner, mais en même temps, on a peut-être des intérêts qui ne vont pas dans le même sens. Et donc là, ce serait simplement d'énoncer, de voir, de vous questionner, qu'est-ce que en fait j'attends réellement de la relation? Parce que les attentes que vous pouviez avoir, c'était potentiellement par rapport à vous, votre rythme de vie. Mais si on enlève le rythme de vie, si on enlève la vie en tant que telle, on est très dans le neptunien, c'est quoi idéalement? Et après, bah oui, potentiellement, avec la réalité, le quotidien, etc., ça ne marche pas exactement comme ça. On irait voir d'autres planètes. Et voilà, c'est ça que je voulais vous apporter. Les ascendants, je suis à l'ascendant Scorpion. Donc Neptune arrive dans votre maison 6 ici, donc la maison qui nous parle de la santé, du quotidien, du travail. C'est la maison qui nous dit comment on va faire en sorte d'améliorer les choses dans ces différents domaines, mais dans notre vie de façon globale. Surtout que vous sortez d'un Neptune qui était en 5. Donc un Neptune en 5, c'était tout ce qui est en lien à l'amour. C'est quoi l'amour? Le relationnel, ta. Là, d'un coup, c'est attends. Qu'est-ce que tu as fait pour toi pour justement t'aider à avoir de meilleures bases, de meilleures fondations? Parce que tu as peut-être beaucoup pensé à qu'est-ce que l'amour, comment je peux m'exprimer, qui je suis et tout. Et là, c'est attends, mais il y a un truc qui va pas, c'est un peu le bordel non, dans ton quotidien. C'est un peu le bordel potentiellement dans ta santé et dans ton travail. C'est vraiment ça. Il y a des attentes non comblées. Hein. Encore une fois, potentiellement, parce qu'il y a plein de monde qui a ascendant Scorpion, ne va pas vivre exactement la même chose. Mais c'est vraiment de regarder et de se dire attends, c'est vrai, je pensais que dans mon boulot, là, que j'ai pris, il y a telle chose qui allait être bien. Et finalement, non. Je pensais au niveau de la santé, telle chose, que ça allait bien. Et en fait, bah non, je me rends compte qu'il y a des trucs, là, ça donne un petit peu un chaos. Donc Neptune qui est là, c'est simplement de dire c'est quoi votre idéal au niveau de votre quotidien, au niveau de votre travail, et de voir est-ce qu'il est réaliste. Normalement, non. Neptune, c'est pas forcément réaliste, mais de voir quand même comment je peux prendre les choses en main pour amener ça dans ma réalité. Donc d'avoir une certaine être proactif en fait pour faire en sorte que ce passage, qui va durer quand même jusqu'en 2039 de Neptune en Bélier, donc potentiellement tout le long dans votre maison 6, puisse vous apporter des fruits. Maintenant, ascendant Sagittaire. Donc vous, Neptune, elle arrive dans votre maison 5, la maison de l'expression de soi, de la créativité des enfants, si vous en avez, et de l'amour, mais dans le sens un peu flirt. Hein. Donc Neptune qui arrive là, bah, c'est sûr que ça va vous amener, sans doute, à revoir votre vision de l'amour. Donc peut-être en fonction des expériences que vous avez eues, vous êtes un petit peu déçus. Peut-être aussi, certains, ça va être en lien du fait, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'en ai pas, ça donne un certain flou, peut-être qu'il est temps. Au niveau des artistes ici, est-ce que bah, je fais telle chose ou pas? En même temps, vous pouvez avoir de très belles inspirations. En fait, Neptune a dit, mais laisse le temps au temps, le truc il va arriver. Neptune elle reste jusqu'en 2039. Donc encore une fois, c'est pas tout le temps, là, ce que je vous dis à fond et tout. Mais donc, il peut y avoir des déceptions au niveau des amours, il peut y avoir des déceptions au niveau des enfants. Bah oui, ça arrive, je m'attendais que mon enfant il fasse ça, bah finalement non. Voilà. Il faut voir que ce que Neptune vient travailler là, c'est toutes les blessures en lien à la reconnaissance. Hein. Donc, c'est de voir, de vous dire, bah attends, oui, peut-être que j'attendais que mon enfant il fasse ça, mais en vrai, non, il est heureux, c'est très bien comme ça. C'est bateau comme exemple, je le sais, mais on va au plus simple. Et c'est de comprendre que donc, là aussi, dans ce domaine de vie, c'est de voir, vous, votre idéal, c'est quoi?
et de voir comment, avec cette énergie bélier, je vais prendre des actions pour me diriger vers cet idéal, tout en ayant conscience que potentiellement, c'est un idéal qui devient réel, des fois, c'est pas ce qu'on imaginait et ça ne nous convient pas. Donc Neptune nous apprend le détachement, donc d'arriver à être détaché au terme jusqu'en 2039, on a le temps, hein. Encore une fois, c'est pas une course, mais voilà, si en tout cas, il y a des choses où c'est un peu moins clair par rapport à ce domaine de vie-là, vous saurez pourquoi. Ascendant Capricorne, pour vous, Neptune arrive en maison 4, la maison du foyer, mais aussi de tout ce qui est de la gestion émotionnelle, de vos racines également. Donc là, la question est peut-être que vous êtes en transition pour changer d'endroit de vie. Potentiellement, vous vous questionnez, là où je suis, je pensais que c'était bien, mais je suis un peu déçue, hein. Ça pourrait être aussi, d'un coup, qui est-ce que je suis? Parce que la maison 4, c'est le qui suis-je, hein, vraiment de façon fondamentale. Oui, j'ai des parents, je fais telle chose, mais je suis qui? En fait, il y a une recherche de racines, hein. Pour moi, Neptune qui arrive en 4, c'est un peu comme si vous avez pris un bateau et vous êtes sur l'océan et vous ne savez pas encore où vous allez amarrer. Rassurez-vous, c'est jusqu'en 2039, donc peut-être que là, ça ne va pas vous parler pour l'instant, peut-être un peu plus tard. Après, bien sûr, ça peut toucher des choses en lien à votre famille, hein. Peut-être de voir qu'il y a des sortes, j'ai envie de dire, de non-dits. Neptune, elle agit de façon à fuir. Il y a des trucs qu'on n'aborde pas. Donc, observez-vous. Qu'est-ce que vous n'abordez pas? Que ce soit dans votre famille ou hors de votre famille, quels sont les sujets que vous n'abordez pas? Parce que, pour moi, c'est là le potentiel pour grandir le plus vers vous-même. Ensuite, ascendant, on est où? Ascendant Verseau. Donc vous, Neptune, oui, elle arrive en maison 3, je ne me suis pas trompée. Oui, c'est ça, elle arrive en maison 3. Dans la maison 3, c'est la communication, c'est comment je mets en place mes talents, etc. Et donc ici, donc c'est aussi l'environnement, donc le voisinage. Alors est-ce que justement, vous vous laissez inspirer de dire: «Ah je vais essayer ci, je vais essayer ça. Ah je vais dire, bonjour à un tel». Ou est-ce qu'au contraire, vous vous laissez submerger, que les autres viennent à vous, on vous parle, il y a beaucoup de communication, mais en fait, c'est pas très clair et c'est fatigant. Donc observez-vous. Est-ce que, vous allez vivre, c'est jusqu'en 2039, on a vraiment du temps. Neptune sous sa version, fertile, on va dire, OK, il y a plein de trucs. Ou est-ce que vous allez vivre Neptune dans sa version où on se sent plutôt submergé? Ce qui va vraiment être essentiel ici de voir, c'est que votre communication, elle est en train de bouger, hein. Vous savez plus vous exprimer comme avant. Ce que vous allez vous raconter, ça peut être une bonne période si vous voulez rafraîchir, le disque, hein, qui tourne tout le temps. Si vous voulez changer votre façon de vous parler à l'intérieur, ça peut être une bonne période pour ça, de façon générale, bien sûr. Enfin, ascendant Poisson, pour vous, Neptune, elle arrive en maison 2, le domaine des talents, de la gestion de l'argent, des possessions, mais aussi de votre confiance, en fait. Donc, est-ce que vous questionnez sur votre façon de gagner de l'argent? Est-ce que, au contraire, pour certains, l'argent va venir plus facilement, le côté fluide, hein, de Neptune, ou au contraire, c'est beaucoup plus le chaos, une fois oui, une fois non? Est-ce que vous lancez dans une activité qui est beaucoup plus en lien avec votre côté intuitif ou artiste, hein? Voilà. Donc, il faut juste comprendre que c'est jusqu'en 2039 qu'elle va être là et qu'ici, ça demande à voir en fait les attentes qui sont peut-être irréalistes par rapport à votre façon de gagner de l'argent, etc. Donc, ou le côté irréaliste, quand je dis irréaliste, c'est ah, je pense qu'en travaillant 2 heures, je vais avoir je ne sais pas combien de clients. Vous savez, un peu ce type d'irréalisme-là. Après, ça peut aussi être de revoir vos prétentions, peut-être de vous dire, mais attends, c'est vrai que j'ai des talents, aussi de voir vos talents, non pas ici, parce que Neptune n'est pas là, est là pour se détacher finalement du regard de l'autre, parce que peut-être que vous avez parfois du mal à valoriser vos talents, parce que vous pensez que c'est naturel et puis c'est tout. La Neptune, c'est aussi de dissoudre, hein, ce genre de comportement-là, mais c'est aussi de revoir peut-être à la hausse vos valeurs, hein, d'élever vos valeurs. Vous l'entendrez comme vous voulez. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu en tant que tel, et je vais vous souhaiter une excellente période avec ce Neptune, une période qui va durer très longtemps, mais avec ce Neptune en bélier.